Soleil t'est fin couché, la lune t'a fait lever, tout étoile t'a brillé, tout le monde t'est fin dormi. Moi couché, yeux l'oubli, comme serré ma pensée, pour qui t'en Une grosse salutation à tout le monde sur la chaîne Frankel Saint-As, Art Culture et Savoir là. Nous connaissons sur chaîne ça, nous parlons de tout et de rien, de l'art en général, de la poésie, de la peinture, de la philosophie, de la littérature, de la peinture. Nous parlons de tout et de rien, nous parlons de l'amour, de tout et de rien sur chaîne ça. Je dis à nous parler un peu sur l'homme, parce que l'homme là, c'est un documentaire lié pour nous les écrivains, parce que l'homme là, c'est un phénomène. Partagez l'émission ça à toutes les amis nous qui soutiennent ça. Là, nous allons parler de Jean de La Fontaine. Quand Jean de La Fontaine, l'écrivain français du XVIe siècle, prêta ce style d'écriture ou cette forme littéraire pour décrire l'homme dans toute sa dimension. C'est une façon diplomatique, hypocrite pour critiquer l'homme dans toute sa profondeur. L'homme est tellement méchant et traître. Jean de La Fontaine critiqua la politique de son temps et l'immoralité de certains à travers des fables animalistiques. Juste pour sa protection en tant qu'écrivain engagé qui s'installa dans la noblesse, il n'a pas voulu parler trop clair pour blesser les gens et de ceux de son entourage qui ont plein de pouvoir et de vices. C'est un genre ou forme d'écriture littéraire pour critiquer les mœurs et les défauts, les tempéraments et les caractéristiques des gens, les comportements de certains par rapport à autrui, l'injustice de ceux sur les innocents, l'égoïsme de ceux par rapport aux autres, l'ingratitude de ceux qui oublient leur passé, les blessures de ceux que l'on fait confiance, le beau parleur, le charmeur pour faire son beurre, le sous-homme qui veut tout, qui veut à tout bout de champ avoir ce qu'il veut, le médisant qui a eu ce comportement de rat pendant qu'il est en train de vous mordre, il souffla en même temps. This is an important message for all seniors. Un inconscient qui est un sans pitié, un gourmand qui est insatiable, tout dans ce genre littéraire, pour critiquer la société où il vit et chacun de ses comportements et caractères. Quand vous étudiez le phénomène l'homme dans la profondeur de son être, certains d'entre eux n'ont pas d'instinct. Ils agissent comme des animaux qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Les fables de La Fontaine, c'est une technique de sagesse pour se défouler face aux actes humains de son temps et de son époque, face aux caprices des gens, de la noblesse et de ceux qui vivent dans la société et de ceux de son entourage. C'est un truc propre à lui
pour dénoncer, pour critiquer, pour banaliser, pour corriger tous ceux qui ne sont pas des honnêtes gens. Nous trouvons tout type de gens dans une société. Des gens qui font peur aux autres, des gens agressifs, des gens arrogants et égoïstes, des gens m'as-tu vu qui se font montre, des gens de la haute société pleins de complexes de supériorité, des gens toxiques pleins de malice cachée et de mauvais esprits, des gens qui distribuent seulement de la merde dans leur temps, des gens qui empoisonnent la société où ils vivent, des gens décorum qui paralysent tout un système. Jean de La Fontaine était tellement intelligent, il faisait aux gens de jouer leur propre rôle dans des pièces de théâtre. Pendant qu'il les critique, les gens jouent leur propre rôle à travers des pièces. Sans s'en rendre compte, ils lisent des histoires sur eux-mêmes en fables sans qu'ils ne sachent que c'est d'eux-mêmes encore qu'ils lisent. Ils viennent assister aux pièces de théâtre de Jean de La Fontaine, qui les critiquent chacun en particulier, sans qu'ils ne sachent. L'homme est dangereux. Il faut être prudent avec eux. Quand vous êtes intelligent et diplomate, comme Jean de La Fontaine, vous parlez soit en parabole ou en fable contre ceux qui sont des toxicomanes, pleins de mœurs et de malpropres en eux. Pour un rien du tout, l'homme salit son visage. Quant à moi, l'auteur Frankel Saintas, avant de pouvoir créer ma personnalité, j'ai pris du temps. Je ne vais pas la liquider ou la salir pour un rien au monde, ni pour quoi que ce soit. Pour certains, ils ont vendu leur sienne pour quelques pièces de monnaie. Pour nous, les écrivains et les chercheurs, ces genres d'individus représentent pour nous des cobayes, des fatras qui encombrent cette planète. Ces gens-là nous donnent des arguments pour pouvoir écrire des chefs-d'œuvre sur eux. Sur deux différents styles différents d'écrivains qui choisissent son propre rôle, qui choisissent son propre genre littéraire comme Jean de La Fontaine. Ces gens de type-là nous donnent, nous les écrivains qui sont honnêtes, ils nous donnent mal au cerveau. Ils réchauffent notre batterie pour pouvoir écrire des chefs-d'œuvre sur eux. Ces gens-là nous font penser, réfléchir, inspirer en plus sur ce qu'est l'homme. Quand il veut quelque chose de vous, il marche sur les quatre pattes pour vous sucer le cul. Finir de l'en avoir, il s'agrandit sur vous comme quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Voici l'homme. Quand il voit en vous un talent, un don naturel qui vient du divin, avec la jalousie qui est forte en lui, il est tout prêt à vous détruire. Voici l'homme.
Aidez l'homme de sortir d'une situation regrettable par rapport à la connaissance en plus que le divin vous a donné. Il vous oublie comme sa première couchette. Voici l'homme. Matin, midi et même le soir, vous mangez sur une même table avec l'homme. Il vous critique dans le dos avec un fatras qui lui ressemble. Voici l'homme. Vivant avec l'homme même plus mieux qu'un frère, un jour, vous recevez un coup de poignard dans le dos. Retournez pour voir qui. Eh bien, c'est ce dernier-là qui vous a poignardé. Voici l'homme. En fonctionnant avec l'homme pour évoluer ensemble, il veut à ce que tout se fait dans son intérêt, dans son propre intérêt. Voici l'homme. Travaillons ensemble pour agrandir un projet, effectivement avec la patience, le courage, la résilience, avec la résistance, des sacrifices, le rêve. L'homme, le rêve s'est réalisé. Ce dernier-là se croit plus intelligent que vous. Il veut tout prendre sans vous donner une miette. Voici l'homme. Avec l'arrogance, celui qui n'est pas propre, qui n'est pas honnête, se croit toujours supérieur par rapport à l'autre. Voici l'homme. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas, vous le mettez dans votre vie. C'est bien en majeure partie, ce risque-là devient un handicap pour vous. Voici l'homme. Vous ne le connaissez même pas, vous le mettez dans votre vie. C'est un risque que vous prenez. Après quoi, il est devenu un handicap pour vous. Voici l'homme. Quelqu'un qui est dans une nécessité économique, il frappa à votre porte. Maintenant, par votre grand cœur, vous retirez votre bouche devant lui. Il le fait de l'ouvrir, il observe tout. Il profite de l'occasion pour vous demander plus. Voici l'homme. Vivant dans une même localité, même côte à l'homme, le fait que Dieu vous a changé la vie économique, vous décidez de remettre tout en question pour une nouvelle vie. L'homme décida de vous empoisonner. Voici l'homme. Pour un rien, des choses matérielles qui n'ont aucune valeur, l'homme se réduit en poubelle pour recevoir toutes les détritus en voulant vous tuer. Voici l'homme. Après avoir subi un acte de vandalisme de la part de quelqu'un d'autre, en apprenant ceci, vient à votre secours. Quelques jours plus tard, après ce dernier-là, vous a fait le pire, qui donc l'homme est très dangereux. Voici l'homme. Qui donc l'homme est dangereux et très dangereux. Autant de fois que vous pouvez éviter et même exempter l'homme dans votre vie, faites-le. Car fort rare d'en trouver un qui n'est pas toxique avec toutes ses malices cachées. C'est pas sans raison qu'on vous dit, l'artiste, l'écrivain, le poète est le témoin de son temps. S'il ne relate pas les faits de sa société où il vit,
il est un corrompu. Donc, Jean de La Fontaine décrivait des gens de son temps et de son entourage à partir de ces fameuses fables. Il y a eu des flatteurs de grands chemins qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Ils sont tout prêts à vous sucer le cul pour pouvoir prendre ce qu'ils veulent. Finir de prendre ce qu'ils veulent, ils vous humilient comme le torchon en dessous de leurs pieds. Il y en a de ceux qui s'affirment en tant que vicieux dès le départ. Ces derniers-là, vous devez les exempter en temps voulu, car un homme averti en vaut deux. Mais de ceux qui ne montrent pas leur vrai visage au départ sont ceux qui sont dangereux. Méfiez-vous d'eux. Car ils sont des événements, ils sont sévèrement dangereux. Ces gens toxiques sont légion dans multiples sociétés. Évitez l'homme autant de fois que vous êtes capable, car ils sont dangereux. Partagez cette émission, abonnez avec cette émission. C'est l'émission du savoir. C'est l'émission de la connaissance. Donnez votre commentaire à partir de ce que vous venez d'entendre. Donnez votre opinion et faites donc des critiques sur la chaîne. Nous avons besoin de ces genres de critiques, des critiques objectives, des critiques pour faire avancer le monde. Donnez votre opinion à partir de ce que vous venez d'entendre. Partagez cette émission sur la chaîne Franck Saintas. Partagez cette émission sur tous les réseaux. À la prochaine pour une autre émission, mes chers amis.